Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors j'ai lu le tome 7 de la série Criminal Fiançailles de Asuka Kunichi chez Pika Édition. Ce tome 6 était vraiment un des meilleurs tomes de la série, j'ai trouvé assez violent quand même vers la fin, surtout que ce personnage là, c'était assez violent quand même. Hein. Donc ce personnage-là va rencontrer la tante du personnage principal et en savoir un peu plus sur son passé. Très hâte de lire la suite. J'ai lu le tome 11 de Bright Stories de Kaoru Mori chez Q dans leur collection Seinen. Aussi, ça aussi j'ai adoré ce tome. Là, on a un peu les histoires de tous les personnages, parce qu'il y a c'est une histoire sur différents personnages, qu'on peut voir là à peu près. Mais là, on va se focaliser sur elle et sur lui. Parce que dans un tome précédent, je crois que ça devait être au tome peut-être 8, 7, un truc dans le genre. Ces deux personnages-là ont été séparés et là, ils vont se retrouver. Mais il y a vraiment une grosse différence de culture et tout, donc c'est un peu compliqué. Franchement, j'aime beaucoup, puis les dessins, toujours aussi beaux, quoi. J'ai lu aussi le tome 5 de L'étranger du Zéphyr de Kikana. Alors celui-là, je crois que c'est un des tomes que je l'ai moins aimé. J'ai trouvé hyper brouillon. Les deux personnages vont se retrouver, vont déménager à Tokyo et tout. Et bon, ils vont essayer, enfin surtout ce personnage-là, parce qu'il est un peu genre au chômage, et essayer de trouver sa voie, même si c'est un... Je crois qu'il écrit des romans, si je me trompe pas. Mais j'ai trouvé hyper brouillon, beaucoup de lecture pour rien, enfin je sais pas. Je sais pas, voilà, je sais pas, j'ai trouvé ce tome-là, je sais pas, c'est pas l'un de mes favoris, hein, vraiment, donc à voir par la suite. J'ai lu le tome 1 des carnets de l'apothicaire, le storyboard de Isuki Nanao et les dessins de Neko Kurage chez Kyun dans leur collection Seinen. Et ben j'ai beaucoup aimé ce premier tome-là. Donc on est avec ce personnage qui a été vendu, si je ne me trompe pas. Ouais, elle se retrouve, elle a été vendue dans le palais et dans les quartiers des femmes, genre un peu des concubines, etc. Et elle se retrouve là-dedans et elle voit qu'il y a beaucoup de jeux politiques, beaucoup de personnes qui donnent des couteaux dans le dos, etc. Et elle va se retrouver à être l'une des... je sais pas des suivantes, mais une des dames de compagnie d'une grande concubine. Et elle va être là en fait un peu pour en même temps la protéger parce que ben, elle est assez forte dans tout ce qui est herbes, potions, médicaments, etc. Et c'est un personnage assez atypique, je trouve. Elle est assez intéressante parce que bah, elle a vécu beaucoup de choses et je trouve qu'elle est assez mature. Et voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Les dessins sont très très beaux. Et il va y avoir ce personnage-là aussi qui est assez mystérieux. J'aimerais bien savoir, en gros, c'est quoi son rôle. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu stratège, un peu par-ci par-là. Donc voilà. Les dessins sont très très beaux. Il y a l'animé aussi qui est sorti, donc j'aimerais bien regarder l'animé pour voir ce que ça va donner. J'ai lu ensuite Nous irons manger du crabe, présenté par Gino 008. On a une petite carte là de chez Noël Crève. Voilà, voilà. Je sais jamais comment ça se prononce cette maison d'édition. Noël Graphics. Je sais pas, ouais, Noël Graphics, je crois. Alors ça, j'ai quand même pas mal aimé. Tu regardes cette couverture, ben tu penses pas... tu penses à rien en fait. Tu dis, bon, c'est peut-être du shoujo, un truc dans le genre, un truc léger, ou je sais pas. En fin de compte, on parle de suicide, de mort... ouais, c'est assez sombre quand même. Hein. Donc en gros, on a ce personnage-là
Où est-il? Voilà. Nous avons ce personnage-là qui a beaucoup de regrets dans sa vie. Et ben là, il est vraiment hyper sombre et il veut carrément se suicider. Et il se dit, bon, ben voilà, je vais me suicider ce tel jour-là. Et il se dit, ben, je vais me tuer. Ben, il faut que je fasse des choses que je n'ai pas faites avant de partir. S'ensuit plein d'événements et surtout le fait qu'il va rencontrer cette jeune femme-là qui est assez riche et il va vouloir en fait la voler parce que ben, elle a une grosse bague, gros diamant, etc. Il va la suivre et il va vouloir, ben, comme je vous ai dit, la voler. Le problème c'est que cette personnage-là est elle est pas, enfin, elle a des réactions pas normales. Et ils vont se retrouver, ces deux personnages-là, à aller sur une île où ils vendent du crabe, un restaurant de crabe, vraiment très bon. Et ils vont faire genre ce petit périple jusqu'à là. Et en même temps, il y a une relation qui se construit entre ces deux-là. Donc, pour public averti aussi, parce que voilà, comme j'ai dit, suicide, etc. Mais il y a aussi des scènes assez explicites. Donc, voilà. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas que c'était comme ça. Et j'ai très hâte de voir ben, ce personnage-là, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle se comporte comme ça. Elle est mariée et tout, mais je sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'elle a peur d'un truc, ou je sais pas, bref, à voir. J'ai lu ensuite le tome 12 des Liens du sang de Shuzo Shimi, excellent. Bon, là, clairement, dans ce tome-ci, on est avec des interrogatoires qui partent de partout, des sessions un peu de psy, voilà, pourquoi certains personnages ont fait certains actes et la vraie nature de certains personnages. J'en dirai pas plus, mais de mieux en mieux, de tome en tome, c'est cool. Donc je pensais que c'était le dernier tome, mais en fin de compte non. J'ai lu le tome 13 et ce n'est toujours pas le dernier tome, donc voilà, je suis contente que ça continue tranquillement. J'ai lu ensuite Badass de Agi, alors là j'ai pas aimé, chez Anna. Petit yaoi sur un peu un univers un peu, j'allais dire, pas post-apocalyptique, mais un peu... Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce genre d'univers là. Un peu futuriste, avec un peu... voilà, très science-fiction. Très science-fiction, donc c'est l'histoire de ces deux personnages-là. Lui qui... En gros, il va être rétrogradé parce que ben il n'est pas censé se comporter comme ça. Et il va devoir travailler avec lui. Lui, il a une aptitude, il peut entendre vraiment, il a une ouïe exceptionnelle. Il peut carrément entendre ce qui se passe, par exemple au téléphone. Ben, il va entendre tout et il peut le visualiser. Et voilà, lui c'est un homme mi-homme, mi-dragon et il est un petit peu rejeté et on va avoir une relation qui va se mettre en place avec ces deux personnages, mais j'ai trouvé ça trop zarbe. Même le dessin, à un moment donné j'ai beaucoup aimé, mais des fois j'ai trouvé ça trop mystique. Même les personnages ils sont saoulants et tout, enfin je sais pas, j'ai pas été plus hypée que ça. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu White Blood, le tome 6 de Limlina chez Siku, chez les Michel Lafon dans leur collection Siku. J'ai adoré. J'ai tellement hâte de lire le tome 7. Il faut que je me l'achète d'ailleurs. Les dessins sont exceptionnels. Les personnages sont... ils sont vraiment excellents. Alors, j'ai pas envie qu'il y en ait un qui décède. Mais là, on rentre... Enfin, voilà, il y avait... Comment il s'appelait? Là, on est dans tout ce qui se passe, vampires, médicaments, transformation de vampires et tout. On est assez loin dans l'enquête. Et nous avons ce personnage-là aussi qui avait aidé les personnages principaux dans le tome 5, si je ne me trompe pas. Là, il les aide aussi, mais bon, il y a une petite contrepartie. Et on a le personnage de Johan, je crois que c'est lui le méchant de l'histoire. Eh bien...
c'est vraiment... il est vraiment dégueulasse, hyper manipulateur et tout. On dirait que t'as l'impression qu'il connaît tout, mais qui cache et qui joue avec ça. Donc bon, j'ai très hâte de lire le tome 7. Je sais pas si le tome 7 c'est le dernier tome ou pas. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.